retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les messages que vous devez entendre actuellement. Donc je pense que vous avez dû faire votre choix. Il y avait le groupe 1 avec les oiseaux, le couple d'oiseaux, le groupe 2 avec le village en bord de mer au lever du soleil et le groupe 3, le papillon. Donc je vais commencer par le groupe 1, donc ceux qui ont choisi le couple d'oiseaux. Allez, on va voir quels sont les messages que vous devez entendre. Alors ici, on vous dit que tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouve la force de s'affranchir. On va prendre la deuxième carte qui va avec. Pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Travaillez avec la loi d'attraction. Donc ici, on vous dit que il y a peut-être le fait que vous vous dévalorisez par rapport aux autres, peut-être que vous vous comparez. Donc ici, il faudrait peut-être essayer d'avoir une meilleure estime de vous-même, peut-être en faisant des activités qui vous plaisent, peut-être en créant des choses qui vont en fait vous permettre de vous réévaluer, d'avoir une meilleure image de vous. Peut-être peut-être qu'autour de vous, vous avez eu un entourage, peut-être dans l'enfance, peut-être des parents qui ne vous ont pas assez valorisé, qui ne vous ont pas assez poussé, sans qu'ils en aient forcément conscience, hein, mais peut-être qu'ils avaient peut-être employé des mots qu'il ne fallait pas, peut-être que vous étiez sujet à des moqueries à l'école, hein. Enfin, certaines choses, hein, certains mots qui ont pu peut-être vous penser que vous étiez moins que les autres. Donc là, il va falloir se libérer de tout ça et aller en avant, aller de l'avant, visualiser, peut-être que vous pourriez faire un tableau de visualisation aussi, où vous mettez tous vos souhaits, tous vos vœux, tout ce que vous aimeriez faire, vous les mettez sur ce tableau, un post-it, hein, vous me faites des post-it, où vous mettez tout ce que vous aimeriez faire dans votre vie, et vous vous lancez un objectif, un par un. Et ça va, et plus vous allez atteindre certains objectifs, certains souhaits, et plus vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas plus bête, hein, ou pas plus... enfin, vous n'êtes pas moins que les autres. On est tous pareils. Donc après, c'est à vous de créer la vie comme vous l'entendez. Donc vous devez vous libérer de certaines peurs, de certaines croyances à votre sujet pour pouvoir avancer ici. Donc il y a peut-être ce message que vous avez besoin d'entendre, que vous êtes capable de faire autant que d'autres à côté de vous. Dites-vous que les autres ont passé aussi les personnes que vous pensez qui ont réussi dans leur vie ont eu ces moments aussi de déstabilisation, ces moments de doute, ces moments d'angoisse, mais ils ont réussi à passer à travers cette phase de transition. Ils ont réussi à passer au-delà de ça, au-delà de leur peur, de leur blocage. Donc on est tous capables de ça, mais chacun à son rythme. Donc à vous de voir comment vous pouvez faire pour surmonter ce blocage que vous avez, cette croyance que vous avez que vous ne pouvez pas faire mieux que les autres. Et on vous dit donc de vous servir aussi de la loi d'attraction. Intentionner certaines choses. Donc faites une liste. Moi je pense que pour vous, c'est le mieux, c'est de faire une liste de ce que vous aimeriez faire. Et de vous affranchir du regard des autres. Ensuite, on vous dit de balayer la peur. Vous voyez ? Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc il y a ce blocage qui est là. Vous avez des peurs infondées. Vous avez des doutes, peut-être des angoisses par rapport à ce que vous aimeriez faire, par rapport à la vie. Je pense que c'est des films que vous vous faites dans la tête. Il y a quelque part un peu de l'auto-sabotage. Vous imaginez des choses qui ne sont pas encore passées. Peut-être que sur le futur, vous vous dites que si je fais ça, ça, ça et ça ne va pas bien se passer. En fait, il faut sortir de ces peurs, sortir de ce blocage. Et si précédemment, vous avez vécu des expériences négatives qui ont alimenté cette peur, mais il va falloir travailler dessus. Ensuite, on a le chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit.
Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc faites attention à tout ce que vous pouvez entendre autour de vous. Hein, vous allez avoir peut-être des messages subtils, des messages qu'il va falloir prendre au vol, hein, qu'il va falloir entendre. Peut-être qu'aussi vous auriez besoin de vous relier à la musique ou écouter des séances de méditation, écouter des contes, écouter des histoires en ligne. Peut-être que ça pourrait aussi calmer votre esprit et vous aider justement à surmonter les peurs que vous avez là. Ensuite, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc, si vous avez décidé de changer de profession, si vous avez décidé de vous reconvertir, ou bien tout simplement, si vous avez envie de faire une activité qui ne soit pas professionnelle, hein, ça peut être un projet créatif, autre chose, hein, on vous dit que vous êtes protégé vers ce projet, vers ce changement. Ensuite, on a les études. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière ou tout simplement à votre vie. Donc ici, vous voyez, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin d'apprendre. Donc, peut-être que par rapport à un projet que vous auriez, peut-être que de faire des études, de reprendre par exemple les bancs de l'école, de faire une formation ou tout simplement d'apprendre en autodidacte va vous permettre d'avoir davantage confiance en vous et de pouvoir réaliser certaines choses que vous souhaitez faire. Ensuite, alors, ici on a la reine d'épée, le 8 de denier et le magicien. Donc là, on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair dans une situation. Vous allez prendre une décision. Alors, le 8 de denier, soit vous allez prendre une décision de vous engager peut-être dans une formation, dans un apprentissage. Mais il y a vraiment le fait de s'engager, de s'impliquer avec force, avec vigueur, mais aussi avec l'envie. Envie de faire quelque chose qui vous passionne. Voilà, quelque chose que vous désirez faire. Et on a le magicien à côté, donc on vous dit que vous avez des capacités à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les capacités pour entreprendre quelque chose ici. Il y a comme un nouveau départ qui se profile pour vous, parce que vous allez vous engager et vous investir. Donc ici, on vous dit que vous êtes 1000 fois mieux que ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui demande qu'à sortir. Il faut juste avoir confiance en vous. Donc pour vous, la formation, les études, l'apprentissage, les lectures vont certainement vous aider à gagner en connaissance et du coup en confiance également. On a la connexion ici, vous allez écouter votre âme. Vous allez prendre un temps, je pense, que de temps en temps, vous devez vous ressourcer, prendre du temps pour vous, méditer, contempler, pour pouvoir trouver en vous, ici on a des clés, voyez, vous allez avoir la clé pour débloquer quelque chose ici. Et on vous dit que vous l'avez en vous, cette clé. Ici, on a le voyage. Donc peut-être qu'il est question de voyage aussi. Peut-être que ça peut être un de vos souhaits. Peut-être que le voyage, de partir quelque part, pourrait vous faire du bien, pourrait vous permettre de vous déconnecter et de retrouver de la force, de la vigueur. Alors, j'aimerais mettre une autre carte sur le voyage. Le voyage pour un changement professionnel. Bon, vous, dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression que on me parle beaucoup du professionnel. Vous avez envie peut-être de faire une formation. Vous avez peut-être envie de vous reconvertir. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose dans lequel vous avez des compétences. Mais vous avez la peur. Vous avez peur, vous êtes bloqué. Donc, il va falloir travailler cette peur pour pouvoir avancer. Le 8 de denier, valet de denier, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein, un nouveau projet ici professionnel.
Ouais, il va falloir ici... et le 10 de denier. Ouais, vous avez envie de faire quelque chose hein, au niveau professionnel. Il y a sans doute quelque chose de nouveau dans lequel vous avez envie de vous impliquer. Pour tout ça, pour avoir... Parce que vous savez qu'au bout, ça va vous amener l'abondance. Ça va vous amener une sécurité financière. Une sécurité matérielle et un bien-être également. Ça va être comme une forme d'accomplissement pour vous si vous faites ce changement professionnel ici. Alors, on va prendre un dernier message. Donc, on va voir de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin d'innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se réveille, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de retrouver l'innocence, de vous émerveiller du quotidien et de laisser passer toutes les expériences négatives du passé. Donc il y a besoin de tourner une page, de ne pas se laisser influencer par les peurs, par les jugements des autres, mais aussi de vous-même, par les préjugés, et de laisser tout ça derrière vous. Donc vous avez besoin de retrouver une forme de pureté pour aller de l'avant ici. Et en dos, on vous dit de faire preuve d'optimisme, de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Donc vous avez besoin de retrouver la confiance en vous, l'optimisme pour aller de l'avant vers ce changement professionnel ici. Hein. Vraiment, et on vous dit que vous êtes vraiment protégé. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi les oiseaux, pour ce groupe 1. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura peut-être aussi rassuré. Et on va donc passer au tirage suivant. Alors, je range tout ça. Hop. Allez, pour ceux qui ont choisi la maison, hein, la maison, je veux dire le village au bord de l'eau, avec le lever du soleil. Donc, c'était bien comme ça que j'avais mis les cartes, oui. Allez, on y va. Alors, ne te soucie pas du lendemain. Ne te soucie pas du lendemain. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Ici, il y a le fait, on vous dit de vous confier à l'univers. Alors, on vous dit ici de profiter de l'instant présent, de profiter de la vie, de vous décharger de tout ce qui vous pèse, d'éviter de penser au lendemain, au futur, parce que ça peut éventuellement vous angoisser. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux, d'anxieuse, de quelqu'un d'angoissé, et que peut-être vous avez énormément de responsabilités. Donc il y a peut-être des choses que vous pouvez laisser, que vous pouvez déléguer. Il y a peut-être des choses qui vous pèsent mentalement, et on vous dit de laisser tout ce qui n'avance pas dans votre vie, tout ce qui peut être un peu bloqué, tout ce qui vous met sur pression, et bien de le confier à l'univers. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est faire une lettre et en disant, voilà, je vous confie ça, ça et ça. Je m'en décharge, je m'en libère parce que c'est trop lourd pour moi et voilà, vous ne pouvez plus avancer, c'est trop lourd pour vous, vous laissez l'univers s'en occuper. Donc pendant quelques temps, il va falloir peut-être lâcher prise sur quelque chose qui vous pèse. Et vraiment de vivre au quotidien des petits moments de plaisir, des petits moments simples qui vont vraiment vous faire du bien, vous relâcher, revenir à un peu plus de légèreté, d'insouciance ici. On a l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc là, il va falloir être authentique. Il y a peut-être des expériences passées, peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous pèse parce que vous n'êtes plus dans l'authenticité. Tout ce que vous faites, c'est peut-être pour les autres. C'est peut-être pour faire plaisir aux autres. Peut-être pour être en accord avec un partenaire. Être en accord avec la famille. Mais là, on sent que pour vous, ça ne veut plus rien dire. Ça n'est pas en accord avec vos propres valeurs. Vous n'agissez pas avec vos propres valeurs, vos propres croyances actuellement.
Je pense que vous avez intégré certaines choses dans votre vie qui font que vous avez changé peut-être vos valeurs, votre façon de voir les choses. Et donc, la façon dont vous vivez actuellement n'est peut-être pas en accord avec ce que vous êtes au fond de vous. Donc, il y a besoin de changer tout ça. On vous dit de vous reconnecter au chant et à la danse. Exprimez-vous, réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc, il y a besoin ici de ne pas rester dans l'immobilité, de pratiquer des activités qui vous font du bien. La danse, le chant, en l'occurrence. Ça va permettre de réveiller en vous certaines choses, certaines vibrations, votre intuition. Ça va vous permettre peut-être de canaliser certaines choses et peut-être d'avoir la capacité de voir, de vous voir vous dans un futur. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous projeter sur le futur, de savoir quelle personne vous allez être dans le futur ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc il y a quelque chose ici que vous devez faire. Vous avez quelque chose en vous ici. Un talent que vous devez pratiquer de façon régulière. Est-ce que c'est le chant? Est-ce que c'est la danse? Ça pourrait être ça. On vous dit que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous. Un talent caché. Ou peut-être que vous avez découvert ce talent et on vous dit de le pratiquer de façon régulière. On sent que peut-être vous avez traversé des épreuves difficiles dans le passé. Hein, c'est peut-être pour ça qu'ici vous avez besoin vraiment de vous reconnecter au moment présent, de ne plus penser au passé, de ne plus penser à l'avenir et de vraiment vous décharger de quelque chose qui vous a mis sous pression. Vous avez besoin de relâcher la tension en pratiquant des activités douces. Des activités qui vous font du bien, qui font bouger votre corps, pour vous reconnecter à votre corps et à votre âme ici. Et de revenir à une vie qui soit beaucoup plus à l'image de ce que vous souhaitez. Donc peut-être que la danse, si vous la pratiquez régulièrement, peut vous faire du bien. Et vous redonner encore plus de force. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le 7 de coupe, le 7 de denier, le 4 de coupe. Alors ici on voit que vous avez peut-être des choix. Vous avez plusieurs possibilités dans votre vie ici actuellement qui se présentent à vous. Vous avez des souhaits, des envies, mais peut-être que vous ne savez pas trop bien vers où aller. Hein, vous êtes peut-être un peu perdu. C'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter vraiment au moment présent. Vous avez besoin d'abord de retrouver une forme de stabilité avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau peut-être. Ici on vous demande d'être patient. Hein. Il y a besoin d'avoir de la patience. Vous faites un bilan, je pense, de votre vie. Et encore un temps avant d'avoir ce que vous souhaitez, on sent qu'il va falloir attendre encore un peu. On vous demande d'avoir vraiment de la patience. Il y a le fait ici que l'immobilité vous pèse. On sent qu'ici, il y a de l'ennui, de l'insatisfaction. Vous êtes dans l'immobilisme. Il n'y a rien qui bouge. C'est pour ça qu'on vous dit de faire du chant et de la danse. Vous avez besoin de refaire vibrer votre corps. J'ai l'impression que c'est votre corps qui doit retrouver du dynamisme, des vibrations hautes. Parce que vous êtes vraiment, je pense, quelqu'un qui est fatigué. Et donc là, vous êtes vraiment dans une période d'immobilité. Et c'est pas le bon timing pour attaquer autre chose. D'abord, vous avez besoin de récupérer en énergie. Et par rapport au choix que vous avez, par rapport au rêve que vous avez, il va falloir attendre. Il va falloir attendre parce que ce n'est pas encore le bon moment. On a la créativité. Donc ici, vous êtes en pleine effervescence intérieurement. Vous allez avoir des moments de créativité. Vous avez la créativité qui va se réveiller là. Peut-être que c'est en train, peut-être qu'après ce moment de repos, la créativité va se réveiller, vous allez avoir des projets. Peut-être qu'en ce moment, dans votre tête, ça fourmille de plein d'idées. Vous avez envie de créer quelque chose, peut-être un nouveau quotidien, une nouvelle routine, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle façon de vivre. Ici, il y a
quelque chose à l'intérieur de vous qui germe. Mais on voit que c'est bloqué pour l'instant. Hein. On vous dit d'abord que vous avez besoin peut-être de repos. Besoin de vous poser pour savoir vraiment vers où vous devez aller parce que vous êtes un peu perdu. Vous avez beaucoup de possibilités. Beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Peut-être que vous avez des choix à faire aussi. Hein. Par rapport à des possibilités qui arrivent dans votre vie et que vous ne savez pas trop comment faire. Donc on vous dit d'attendre, que ce n'est pas le moment. D'abord, il faut faire un bilan de votre vie. Posez-vous. Alors, je vais mettre une autre carte ici avec la femme. Vous avez besoin de vous affirmer. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ici, il y a une énergie féminine à déployer. Vous devez apprendre à vous affirmer, à dire les choses. Il y a peut-être des choses qui vous pèsent, dont vous devez parler. Et vous avez besoin d'intégrité dans votre vie, donc vous allez devoir vous affirmer pour montrer vos valeurs, ce qui vous... Voilà, quelles sont les valeurs dans votre vie, votre moralité, vers quoi vous avez envie d'aller, ce qui est vraiment aligné à vous. Il va falloir vraiment le communiquer et l'affirmer. Alors, on va voir maintenant, est-ce que je mets notre carte sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on a des choix à faire par rapport à la sécurité matérielle ici. Vous avez besoin de retrouver une sécurité matérielle, vous avez besoin de vous accomplir. Et vous êtes dans les doutes par rapport à ça. Vous savez que vous avez un choix à faire pour retrouver une forme de sécurité, pour retrouver une abondance, une abondance financière, matérielle, mais aussi de retrouver une vie de famille heureuse. Donc, il y a des choix par rapport à ça. Et bon, vous allez certainement prendre la décision, mais quand ça sera le bon moment. Pour l'instant, vous avez besoin de vous poser mentalement parce que vous êtes, je pense, fatigué. Vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre, retrouver de l'envie, retrouver de l'énergie pour pouvoir après prendre une décision afin de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on va voir maintenant le dernier message. De quoi vous avez besoin? De la réalité. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Vous voyez? Vous avez des rêves, des envies ici. Donc pour ça, il va falloir retrouver une stabilité et être bien ancré dans la réalité avant d'accéder à vos souhaits, à vos rêves. Il y a un moment de stabilité d'abord. Il y a un moment d'ancrage avant de faire tout ça. Et en dos du paquet, on a la guérison. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Vous voyez, vous avez besoin de guérir de quelque chose. Hein. Vous êtes fatigué avant d'aller vers ce que vous souhaitez ici, avant d'aller vers une vie de famille heureuse et une sécurité matérielle et financière par rapport à un nouveau projet que vous avez. Donc voilà le groupe 2, le message que vous deviez entendre. Hein. J'espère que ça a confirmé ce que vous vivez actuellement. Si vous avez hésité entre deux tirages, entre deux choix, ben vous pouvez aller voir l'autre choix. Peut-être que ça va vous amener encore plus de précision. Et on finit donc avec le troisième, avec le papillon. Alors, pour ceux qui ont choisi le papillon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Se concentrer sur l'indispensable. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Relativiser, prendre du recul. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Alors,
Ici, on vous demande de vous détacher du superficiel. De vous détacher de tout ce qui est matériel. Il y a vraiment un retour sur soi à faire. Peut-être qu'ici, vous avez vécu un échec. J'ai l'impression que vous avez vécu un échec et que du coup, ben, vous êtes peut-être dans un mal-être actuellement. Il va falloir peut-être relativiser par rapport à cet échec. On dit bien, il y a quelqu'un qui a dit que tout échec n'est qu'une expérience. Voilà. Il ne faut pas prendre les échecs comme quelque chose de négatif. C'est encore une expérience qui vous en apprend plus sur vous-même et qui en principe vous redonne encore plus de force pour recommencer et faire autre chose de différent. Ce qui permet en fait de mieux se connaître. À travers les échecs, on en apprend plus de nous-mêmes. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de revenir à vous-même, à revenir à ce qui est essentiel dans votre vie, avant d'avancer sur autre chose ici. On a la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc vous avez besoin de lâcher prise sur ce que vous avez vécu dernièrement, sur quelque chose qui vous a touché, qui a touché peut-être votre propre estime de vous-même, mais peut-être qui a pu vous toucher aussi financièrement. Peut-être que vous avez vécu quelque chose, un échec, qui a pu vous affecter aussi au niveau financier. Donc ici, on vous dit de vous en remettre à l'univers. Et vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler actuellement. Donc, lâchez prise, revenez à l'essentiel, revenez, occupez-vous de vous-même, prenez soin de vous. C'est ce qu'on peut vous dire ici. Ensuite, avec les cristaux, l'énergie des cristaux vous apporte un soutien, son soutien dans la situation présente. Peut-être que vous pourriez avoir besoin de pierres, peut-être d'aller voir dans des boutiques ésotériques. On peut peut-être vous conseiller de porter certaines pierres, certains cristaux sur vous afin de vous aider. Voilà. En choisissant un cristaux qui vous plaît, une couleur qui vous attire, ou par rapport à l'aspect que vous devez travailler, eh bien on vous conseillera et on vous donnera une pierre qui vous aidera justement à travailler ce qui a travaillé chez vous. Ça peut effectivement vous soutenir psychologiquement, mais aussi physiquement. Ensuite, on a l'écriture et on a l'auteur. Alors, peut-être qu'ici, vous avez besoin d'écrire. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer à travers l'écriture. Vous pourriez peut-être tenir un journal intime. Peut-être que vous aurez envie aussi de vous lancer dans l'écriture d'un livre. Pourquoi pas, pour parler peut-être de quelque chose qui vous a fait mal. Et peut-être que d'en parler aux autres, d'écrire et en parler et le faire partager aux autres, ça va vous aider à vous, mais ça va permettre à d'autres personnes aussi de se relever de certaines choses, de se relever d'expériences qui ont été les mêmes que les vôtres. Donc il y a peut-être ici une souffrance à partager. Et vous allez pouvoir peut-être inspirer d'autres personnes à travers les expériences que vous avez vécues. Alors, on a les 7 d'épée, le 10 de coupe et le roi d'épée. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose, mais plutôt dans la discrétion. Je sens que c'est quelque chose qui va être un accomplissement pour vous. Hein, ça va vous rendre heureux, ici. Alors, hein, j'ai l'impression que prochainement, vous allez y voir clair dans une situation. Vous allez de nouveau vous sentir bien. Alors, je voudrais voir quelque chose. Ouais, vous allez retrouver le bonheur ici. Hein. Attends, ce dernier veille. Personne. Ouais, il y a ici le bonheur, le partage, la solidarité. Donc, est-ce que le fait peut-être de vous lancer dans l'écriture pourrait être ça?
Ça pourrait être en lien peut-être avec l'écriture. Hein. Il y a vraiment un bonheur à partager ici. Vous allez retrouver le bonheur, peut-être grâce à l'écriture. Et c'est quelque chose dont, peut-être un projet dont vous n'allez pas parler. Vous allez rester discret là-dessus. Et on voit que vous allez, de toute façon, avec ce roi d'épée, vous allez maîtriser les choses. Hein. Il y a une forme d'intelligence. Il y a l'intelligence qui est là. Vous allez vous affirmer. C'est comme si là, vous allez vous affirmer. Peut-être pouvoir parler. Avoir la capacité de vous exprimer par rapport à quelque chose que vous avez besoin de partager ici. Vous allez vous exprimer. Peut-être que vous allez faire des conférences. Il y a le fait aussi de s'exprimer pour les autres. Parce que vous allez retrouver une forme de sérénité, de bonheur. Il y a quelque chose ici où il y a le bonheur qui revient dans votre vie là. Après ce passage à vide ici. Le fait de vous être recentré sur vous, de vous être déchargé un peu de cette pression, de cette douleur que vous aviez, ben vous allez retrouver un peu de bonheur, un peu de joie, un peu plus de légèreté. Vous allez avoir envie de vous reconnecter aux autres. Hein. Peut-être que là, vous allez traverser un moment de solitude qui va vous permettre de vous faire un travail sur vous. Hein. Il y a une forme d'introspection qui va se faire. Et peut-être que à travers ça, vous allez écrire. Vous allez écrire et pouvoir faire partager aux autres ce que vous avez retenu de vos expériences. Mais avant, c'est quelque chose que vous allez faire peut-être... il y a quand même le fait ici de faire les choses dans la discrétion. Ou... voilà, c'est comme si vous vouliez faire une surprise, hein, un effet de surprise. Vous n'en parlez pas et puis paf, tout d'un coup, ça sort. Alors, ce qu'on va faire, hein, je vais reprendre d'autres cartes là-dessus. Oui, vous n'allez pas parler, hein, vous allez être discret par rapport à quelque chose sur lequel vous êtes très concentré. Hein, vous êtes très concentré, donc ça peut être effectivement l'écriture. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes hyper concentré et dont vous allez rester secret. Vous êtes déterminé à terminer quelque chose là. Il y a quelque chose que vous allez terminer qui va rester secret. Et ensuite, vous allez le partager aux autres. Et vous allez pouvoir vous exprimer, parler avec intégrité. Alors, ça a coupé. Je reviens donc. J'ai parlé donc de retrouver une intégrité. Le fait de vous exprimer, de partager quelque chose avec d'autres personnes, avec un groupe de personnes, ou bien de faire des conférences, ça va vous permettre de refaire... de rétablir une justice. C'est comme si vous aviez vécu une injustice par le passé, là, et que vous faisiez justice en vous exprimant ici. Il y a un équilibre, du coup, qui va revenir dans votre vie. Ensuite, on a la gratitude. Après avoir vécu ça, vous allez de nouveau avoir ce sentiment de gratitude envers l'univers, envers la vie. Vous allez retrouver une forme d'apaisement. Ensuite, on a la mer et le déblocage. Ce que vous souhaitez arriver, il y a un déblocage. Donc, est-ce que vous allez pouvoir débloquer ici quelque chose en rapport avec la lignée maternelle? J'ai l'impression que ça pourrait être ça aussi. Il y a eu peut-être un blocage, un problème, peut-être avec la relation avec la maman. Ou bien tout simplement la valeur que vous vous apportez. Peut-être en tant que maman aussi. Hein, peut-être qu'en faisant ce travail-là, vous allez rétablir aussi quelque chose en lien avec le fait d'être mère, peut-être en lien avec votre mère,
la lignée maternelle, la grand-mère, enfin tout ce qui est générationnel en rapport avec la lignée maternelle, le rapport de la femme peut-être dans la société aussi. Bon, il y a quelque chose qui se répare ici. Et ensuite, on va prendre donc les derniers conseils. On vous dit connais-toi. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi aussi. Connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Et l'autre message, on a la protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc vous avez la protection par rapport peut-être à des personnes jalouses ou qui pourraient avoir des mauvaises paroles envers vous. Donc vous êtes protégé ici dans ce tirage. On voit que vous allez vous remettre de quelque chose qui a été difficile parce que vous allez revenir à ce qui est essentiel dans votre vie. Faire un travail sur vous, sur ce que vous souhaitez. Vous allez vous questionner sur vos soucis, sur ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Et vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses par le biais peut-être de l'écriture. Et vous allez pouvoir vous exprimer, partager quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui va peut-être inspirer d'autres personnes ici. Hein. Vous allez être quelqu'un d'inspirant pour d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le groupe 3. Vous aviez choisi le papillon, donc on a quand même une profonde transformation qui se fait pour vous, une transformation intérieure et une guérison. Donc voilà, j'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances.